Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 26 mai 1951, c'est la naissance de Mohammad Faris à Alep, en Syrie. C'est un colonel de l'armée de l'air syrienne et un cosmonaute syrien qui a voyagé le 22 juillet 1987 sur une fusée Soyouz TM3 pendant 7 jours. Aussitôt que la révélation débuta, Khadija bint Khuwaylid fut la première personne à embrasser l'islam. Elle affronta la méchanceté et la haine des polythéistes. Elle suivra son mari, le prophète Mohammed jusqu'au bout, même dans le désert. Elle mourra le 10e jour de Ramadan, 3 ans avant l'hégire, soit le 22 novembre 619. Martin Lings écrit dans le chapitre « L'année de la tristesse » de son livre « En l'an 619 de l'ère chrétienne, peu de temps après l'annulation du bannissement, le prophète eut la grande douleur de perdre sa femme Khadija. Elle avait environ 65 ans et lui approchait de la 50e année. Ils avaient vécu ensemble en profonde harmonie durant 25 ans. Elle avait été pour lui non seulement une épouse, mais aussi une amie intime, un conseiller plein de sagesse et une mère pour tous les gens de sa maison, y compris Ali et Zaïd. Ces 4 filles étaient accablées de douleur, mais leur père fut à même de les consoler en leur rapportant que Gabriel était venu à lui une fois et l'avait chargé de transmettre à Khadija des salutations de paix de la part de son Seigneur, et de lui dire qu'il avait préparé pour elle une demeure dans le paradis. Le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes, page 163. Khadija restera à jamais dans la mémoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque même après sa mort, Aïcha, qu'Allah l'agrée, la seconde femme du prophète, nous apprend qu'il continuait à partager ses biens avec les amis de Khadija, par exemple lorsqu'il sacrifiait un mouton. Aïcha en était très jalouse. Elle ressentait que Khadija avait une place bien particulière dans le cœur du messager d'Allah. Lorsqu'un jour, il lui dira, selon des hadiths, « Par Allah, Khadija a cru en moi lorsque les gens se montraient impies. Elle a tenu pour vrai ce que je disais au moment où les gens me traitaient de menteur. Elle m'a secouru avec ses biens quand les gens m'ont privé. Elle a été la femme qui m'a donné un garçon. » Et parce que le prophète pensait tant à Khadija après sa mort, Gabriel viendra le rassurer pour lui annoncer que Khadija avait une maison de nacre au paradis, troublée d'aucun bruit. Une autre version rapporte qu'il s'agit d'une maison, d'où serait exclue la fatigue et les cris. Qu'Allah soit satisfait de notre mère Khadija. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!